En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Salut Mario. Alors, un autre sondage léger, qui est probablement le dernier qu'on a pour conclure l'année 2023 en termes de sondage, en tout cas chez la Maison Léger, et qui, comme on pouvait s'y attendre, là, les courbes se continuent, donc la montée du Parti québécois se poursuit, se retrouve à 31 %, donc a passé le cap des 30 % et passé au premier rang, loin derrière la CAQ, dont la descente les amène maintenant à 25 %. Est-ce que la descente aux enfers est finie pour la CAQ? Non, puis loin devant la CAQ, en fait. Mais tu sais, ça vient confirmer le sondage qu'il y avait eu la semaine dernière aussi. Donc, on ne savait pas si la météo était conforme ou pas. De Palace, là. Oui, exactement, mais écoute, c'est presque un copier-coller, là. Ça vient confirmer effectivement que la CAQ est en dégringolade, puis le PQ continue sa montée. Moi, Mario, tu sais, j'ai un mot là, pour résumer cette situation-là, c'est confiance. Je pense qu'il y a vraiment un bris de confiance totale, absolue envers François Legault. T'sais, on s'en est parlé, là, on peut revenir sur tous les changements de position qu'il y a eu sur différents dossiers, sur le troisième lien, puis troisième lien, un troisième lien, on sait plus s'ils en veulent un, s'ils veulent vraiment ou s'ils le font pour plaire. On comprend plus les assises des convictions non plus. T'sais, la CAQ, dans le premier mandat, on savait qui ils étaient, pourquoi ils avaient été élus, ils ont fait ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient aussi au niveau de l'identité, du nationalisme, de la langue française. Ça plaisait pas à tout le monde, mais ils ont fait ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient. Tu sais. Donc, il y avait un sentiment de confiance, de crédibilité. Puis c'est ça qui s'est effrité, je pense, avec le temps. Puis Paul Saint-Pierre Plamondon, ben c'est complètement le contraire. Tu sais, il y a quelque chose d'un peu antinomique dans le sondage où l'aiguille, le baromètre bouge pas pour l'adhésion au référendum. Tu sais, c'est pas, le monde sont pas les deux pieds sur l'accélérateur pour aller faire un référendum. Bas, là. C'est même très bas pour la souveraineté, bas, c'est ça. Mais il y a un appui incommensurable pour Paul Saint-Pierre Plamondon qui, lui, continue de répéter qu'il ne fera pas comme ses prédécesseurs, puis il ne reportera pas au calendrier grec ou dans un deuxième, un troisième, un quatrième mandat la souveraineté. Mais je pense que ce qui plaît, c'est que depuis son entrée en poste, depuis un an, là, depuis qu'il est élu, c'est qu'il fait ce qu'il a dit qu'il ferait, tu sais, puis il le fait contre vents et marées. Tu sais, il y a eu, que tu reprennes la question du serment de la reine, par exemple, tu sais, il y avait pas, tu sais, je veux dire, il y a plein d'analystes puis de chroniqueurs qui disaient que c'était un peu de couper les cheveux en quatre puis que ça servait à rien, mais écoute, il a continué à le faire, il y a des convictions, faut lui donner ça, puis il va jusqu'au bout de ses convictions. Donc, je pense que ces deux éléments-là, c'est l'aspect confiance, dans le fond, que François Legault a perdu. Puis là, ben, tu sais, c'est des vases communicants, hein, c'est un peu les péquistes qui étaient allés vers la CAQ en disant, bon, on croit plus trop au référendum, puis on sait plus trop c'est quoi le Parti québécois, puis c'est quoi le véhicule, qui sont en train de tous revenir au bercail. Est-ce que ça va se maintenir? C'est ça la grande question. Moi, je suis pas convaincue que Paul Saint-Pierre Plamondon va être capable de traduire ça dans des intentions de vote la journée d'une élection. Parce que la journée d'une élection, là, c'est là que tout le monde va se mettre à réagiter l'épouvantail du référendum. Puis est-ce qu'on veut vraiment ça? Mais même avant l'élection, il va se produire, pas tout de suite, mais mettons, d'ici 6 mois, 1 an, s'il reste longtemps premier d'un sondage, il va se produire un phénomène. C'est qu'on va lui demander, ben là, toi, tu réglerais comment les problèmes de société, là? Les écoles, les hôpitaux, n'importe quelle crise va arriver, toi, tu ferais quoi? Et là, tu te retrouves constamment à répondre avec une équipe limitée, à répondre à des questions de plus en plus complexes, où là, tu risques de déplaire. Une partie de la population va dire, ben voyons, c'est le même qui réglerait ça. Tu risques de décevoir des gens. Jusqu'à maintenant, il a su s'en tenir sur des sujets forts, des sujets consensuels, être fidèle à ses convictions, à ses principes. Mais quand, tu sais, on s'entend que, Marie, des questions difficiles présentement, Paul Saint-Pierre Plamondon, il joue un peu les deux tableaux. Là. Il joue le gars qui est premier d'un sondage, mais quand il y a des questions complexes, il dit « Ah ben moi, là, je suis juste un petit parti, il n'a pas à se prononcer sur tout. » Quand il sait qu'il va se mettre du monde à dos, il n'en parle pas. Puis là, ben, les journalistes, on ne court pas trop après. Mais tu sais, il est comme quand il va devenir le king, le futur premier ministre, le numéro 1 en haut de la montagne, là, il va devoir répondre à toutes les questions sur tous les sujets, prendre des positions difficiles sur tout. Et ça, moi, je l'ai déjà vécu. Là. Ça devient compliqué, là.
Ouais, puis tu sais, quand tu regardes justement dans le dit sondage, le premier élément d'insatisfaction, bon, envers le gouvernement Legault, mais entre toi et moi, ça aurait pu être n'importe quel gouvernement, puis c'est probablement la même donnée qui serait sortie, c'est l'insatisfaction envers l'incapacité de régler les enjeux dans le réseau de la santé puis dans le réseau de l'éducation. C'est ça la première variable. Mais là, c'est sûr que si tu te retournes vers Paul Saint-Pierre Plamondon puis tu lui dis, toi, là, comment tu vas t'assurer que dans les urgences du Québec, on descende en bas de 140 qu'on ait un 90 minutes d'attente comme l'avait promis François Legault dans sa dernière élection, qui vient de reporter pour un deuxième mandat encore là plus tard. Puis tu sais, honnêtement, le Parti québécois n'a pas un historique particulièrement florissant et enthousiasmant dans le dossier du réseau de la santé ni de l'éducation. Sur la santé, ce sont les pires. Ben, ouais, mais sur la santé, ce sont les pires. Là. Tu sais, on a chialé contre Gaétan Barrette, Philippe Couillard, mais à mon avis, les pires moments du réseau de la santé, les pires périodes de questions à l'Assemblée nationale où toutes les questions étaient sur les urgences qui débordent, c'était avec le PQ au pouvoir. Là. Ben, évidemment, pas les urgences qui débordent. Puis, tu sais, moi, je travaillais dans le réseau de la santé, là. Je peux te dire, j'avais les deux pieds à l'hôpital Juif, là, quand c'était Claude-Pauline Marois, François Legault, qui était là à l'époque au PQ, puis qui envoyait des huissiers. Moi, j'ai vu des huissiers, là, aller chercher des médecins à l'hôpital pour les amener aux urgences de façon obligatoire après le décès. Ça, c'était surréaliste, le voir. Moi, je les ai vus de mes yeux vus, là, rentrer, parce qu'il y avait eu un décès de patient qui avait été transféré de Shawinigan à Trois-Rivières, si ma mémoire est bonne, puis qui était décédé parce qu'il n'y avait plus assez d'urgentologues. C'est la même époque où tu avais des patientes qui étaient envoyées aux États-Unis pour être traitées pour des cancers. Écoute, c'est l'époque où on a coupé des médecins de famille, on a mis des infirmières à la retraite, on a coupé des entrées. Ça a pris 20 ans à s'en remettre, là, mais non, ça c'est sûr qu'ils vont se faire ramener ça constamment. Ouais. Mais t'as raison, sauf que Paul Saint-Pierre Plamondon va pouvoir répondre quand tout ça est arrivé. Moi, j'avais 20 ans. J'étais pas là. J'étais à l'université. Non, mais c'est ça la beauté du temps qui passe. Une fois que tu as dit ça, c'est quoi tes solutions, tu sais? Puis François Legault, sa chance à l'heure actuelle, c'est qu'il demeure avec des oppositions qui sont pas des alternatives au gouvernement. Sur le sondage, je veux t'entendre rapidement sur les gains là, de Québec solidaire et de Gabriel Nadeau-Dubois et l'absence de gains du Parti libéral. Parce que quand il y a un parti qui tombe à la vitesse ou la CAQ, on a l'impression que tous les autres, tu sais, il y a des pommes qui tombent de l'arbre, que tous les autres devraient en ramasser, mais là, pour les libéraux, c'est rien du tout, là. Ben, pour Québec solidaire, écoute, c'est 2 d'augmentation. C'est un peu dans la marge d'erreur d'un sondage. Ouais. Donc, est-ce que c'est vraiment une tendance? Est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose? Est-ce qu'ils vont retomber 2 de moins à la prochaine élection? Ça peut être vraiment comme une erreur statistique ou je dis juste le fait qu'il ait été un petit peu plus dans les médias au moment où le sondage a été fait parce que c'était autour du congrès. Donc, c'est peut-être juste parce qu'on entendait parler davantage, parce que je pense pas qu'il y a eu des faits d'armes et un élan. En tout cas, je demeurais prudente sur cette analyse-là. Parti libéral du Québec, ben écoute, on encable, là. T'as vu Marc Tanguay, le chef intérimaire, qui est le dernier dans les statistiques en termes de quand on demande qui vous voudriez voir comme premier ministre du Québec. Donc, de toute évidence, il ne satisfait pas. Les députés du Parti libéral du Québec non plus. Il y a rien qui wow, là. Donc, c'est un parti qui est pas, qui demeure dans cap, qui va demeurer dans le cap jusqu'à ce qu'il se trouve un vrai chef, quelqu'un qui va donner un élan au parti, mais là, ça n'a pas l'air d'être dans cette direction-là. Un petit mot sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Fin de session parlementaire, les esprits se sont chauffés. Il y a un petit FU, là, le mot en F en anglais, qui a été lancé par le leader parlementaire de Québec solidaire, Simon Jolin Barrette. C'est excusé après. Fatigue de fin de session ou comportement répréhensible grave? Oh, comportement répréhensible grave, c'est sûr que c'est mélangé à de la fatigue de fin de session, mais ça excuse pas. Tu te rappelles, là, les jeudis de chaque semaine sont généralement une journée qui est assez explosive, mais les fins de session, là, la dernière semaine, là, je sais pas, il y a tellement il y a de la fatigue, mais il y a du petit conflit, il y a des accrochages, il y a des irritants qui se sont accumulés. Donc, c'est sûr que les esprits ont tendance à s'échauffer, mais il y a des choses, à mon avis, il y a des limites à pas dépasser, là. Ce qu'a dit
Alexandre Leduc, c'est absolument pas digne, mais vraiment pas digne d'un député. En plus de ça, sa fonction, lui, il est leader parlementaire. Un leader, c'est censé être celui qui donne... Tu sais, oui, tu peux être émotif, tu peux faire des effets de touche, puis des rappels au règlement, mais c'est toi qui es censé quand même donner le ton à ton équipe en arrière, puis dire « wow, on se calme ». L'exemple en matière donner parlementaire. l'exemple, tu sais. Ouais, et c'est excusé, là, disons que ça clôt l'épisode pour aujourd'hui. Merci Marie. À demain. Ben Mario.